satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et il y a des hommes ici, vous avez des dettes. Des dettes d'1 mois, des dettes de 2 mois, des dettes de 3 mois. D'autres, vous avez des dettes d'1 année. C'est pourquoi ta femme est tout en colère. Comme quelqu'un qui lui a pas payé la dette. Tu vois, quand quelqu'un vient auprès de toi te demander la dette, tu vas me payer la dette. Tu vois comment ils sont nerveux. C'est pourquoi ta femme est nerveuse comme ça. Elle te répond mal, elle parle mal, elle met trop de piment, trop de sel. Toi, tu dis, c'est quoi? Tu as la dette, papa, tu as la dette. Donnez-moi la main. Souvent, nous, les hommes, nous parlons. Comment ça? Mais les femmes, surtout en Afrique, en Europe, elles parlent. Mais en Afrique, surtout à l'église, une femme insatisfaite a peur de dire à son mari, je ne suis pas satisfaite. Et beaucoup meurent dans leur cœur. Et beaucoup même feignent l'orgasme, font semblant de connaître l'orgasme. Et quand le mari lui dit, c'était comment? Oh, c'était bien. Mais dans ce cas, Maintenant, pour que tu ne te sentes pas blessé, frustré, elle te ment. Et non, tu es vraiment un mari. Mais un mari qui finit après 2 minutes. Car beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce. Mais les femmes ne disent pas. Elle peut être mariée, ça fait 3 ans, 4 ans. Elle n'est jamais arrivée, elle ne le dira pas. C'est pourquoi l'église, les pasteurs, nous parlons trop aux femmes, nous ne parlons pas beaucoup aux hommes de ces choses-là. Alors que c'est l'un des plus grands problèmes dans les couples. C'est ce problème-là. C'est ce problème-là. C'est pas un problème de démons. C'est un problème d'arrivée. Tu prends le bus, hein, tu n'arrives pas, le pneu est crevé. Plus d'essence, hein, tu n'arrives pas à l'arrêt, mais tu as payé. Tu t'imagines dans quelle situation tu te retrouves? C'est pourquoi un homme doit bien manger. Papa, il faut manger. Et bien manger. Et savoir quoi manger. Et il faut faire du sport. Et si tu as un problème dans ce domaine-là, aie l'humilité de voir un autre homme lui dire tu fais comment. Et voir même des médecins. Et vous les garçons, chaste, converti à l'âge de 10 ans, marié à l'âge de 30 ans, vous devez avoir l'humilité d'aller voir des papas de l'église et leur dire, je vais me marier, je sais prier, je peux gêner, mais là-bas, vraiment, c'est comme conduire un avion. Et on t'enseigne. Mais le problème, nous avons tellement de honte dans ce niveau-là. Et nous bénissons beaucoup de mariages ici. Mais ces jeunes ne reviennent pas nous dire, surtout les filles, ne reviennent pas nous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Elles ne reviennent pas. Et on leur téléphone. C'était comment? C'était bien. Mais dans le cœur, une est venue me dire, pasteur, j'attendais, mais j'ai même pas décollé. Un homme doit donner ça à la femme. Un homme doit donner ça. Si tu ne donnes pas ça, tu as une dette. Plus qu'une dette d'1 million de dollars. C'est pourquoi ta femme est en colère, elle te répond mal, et tout. Mais comme c'est une Africaine, elle ne peut pas te dire parce qu'elle ne veut pas te blesser. Elle te répond, et toi tu commences, maintenant ma femme, les démons attaquent ma femme, ma femme vraiment est très attaquée. C'est toi l'attaque, tu l'attaques. Et maintenant quand tu viens vers elle, elle ne veut pas. Oh, ma femme ne veut plus. Mais parce que, même si elle veut, tu ne feras rien. Alléluia les papas. Un homme peut te parler de tout. De son business qui ne marche pas. Il peut te parler de tout. Des affaires qui ne marchent pas. Mais venir te dire qu'il n'arrive pas à être un homme avec sa femme. Ah, les hommes ne le font pas. Et les hommes dans leur orgueil, ils meurent en secret. Ils meurent en secret.
Et s'il est un homme de prière, il fait des jeûnes de 40 jours, de 20 jours. Il fuit la femme dans la prière. Tu penses que c'est la prière? Non, il fuit ses responsabilités. Il va mourir jusqu'à ce que la femme dirait un jour la vérité. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'il n'y a rien eu. Oh, je suis pasteur. Ça fait 21 ans. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je touche. C'est pourquoi, mon frère, si tu es célibataire, tu sens que tu n'es pas normal, ne te marie pas. Va d'abord être soigné. Parce que l'homme, même s'il n'est pas marié, il sait s'il est vivant ou mort. Comme nous, en Christ, il n'y a pas dans les fiançailles, on ne vérifie pas. Les païens vérifient. Amen. Hein? Une fille païenne va vérifier. Mais nos sœurs en Christ ne peuvent pas vérifier. Et beaucoup d'hommes dans l'église, vous savez que vous êtes impuissants, mais vous vous mariez quand même. C'est de la méchanceté. Et vous comptez sur la virginité de la fille. Comme vous ferez rien et nous ne faisons rien en Christ, vous cachez ce grand secret et c'est dans le mariage que la femme découvre. Et puis, mais toi tu étais comme ça. Mais tu m'avais jamais demandé. Ça, il fallait que je te demande. Non, c'est la vie de prière qui m'a paralysé.